Des dizaines de milliers de visiteurs lors des grandes expositions à rayonnement international que la ville de Liège, en collaboration avec l'ASBL des musées de Liège, a eu la chance de pouvoir mettre sur pied. Nombreux d'entre vous ont en effet visité les diverses expositions qui sont passées ici, Monet, Gauguin, Chagall, et j'en suis sûr, éprouveront l'envie, ou du moins la curiosité, c'est en tout cas mon souhait, de visiter la prochaine grande exposition consacrée à Pablo Picasso à partir du mois d'octobre de l'année prochaine. Ce lieu ouvre aussi ses portes à d'autres manifestations, comme en témoigne l'hommage rendu dernièrement à Pierre Deuze, un artiste bien de chez nous, et à beaucoup d'autres artistes auparavant, je pense par exemple à Tromelin, et aujourd'hui à Carlo Maiolini. Les Liégeois aiment rencontrer et accueillir des hôtes de qualité venus d'ailleurs. Avec vous, chers amis, c'est de par vos origines, un peu d'Italie, en tous les cas par le nom, savamment allié aux saveurs du midi de la France qui entre à Liège. La beauté plastique, l'harmonie des couleurs chatoyantes d'un jardin gorgé de soleil ou baigné dans la quiétude du soir tombant, le rêve, l'art en général, sont les refuges de toujours de l'homme et bien plus encore en période de mouvance. En cette fin de siècle, troublée par des guerres d'identité, déchirée par des combats pour la reconnaissance ou pour un droit à l'existence, tout simplement, et plus prosaïquement, cette veille d'élection au niveau fédéral, européen, communautaire et régional, à l'échelle de la Belgique, ou à la guerre des affiches et des langues de bois, je formule un vœu. Si l'homme aime se battre, qu'il se batte à coups de pinceau pour faire triompher la beauté, qu'il se batte à coups de notes de musique pour faire triompher un chant d'amour. En ces quelques mots, je tiens à rendre à César ce qui lui appartient. En effet, cette exposition n'aurait pu voir le jour à Liège sans la participation de notre ami, de mon ami Roger Darton, proche de longue date de Carlo Maiolini. Il a incité ce dernier à faire escale en notre cité pour y présenter ses œuvres dont la notoriété est plus à faire en France. Je vais donc lui laisser le soin de présenter l'artiste qui a une renommée certaine en France, et je remercie Roger Darton de me l'avoir fait connaître, et je pense que vous allez, ou vous l'avez déjà découvert, c'est un artiste de grande qualité que la ville de Liège est honorée de recevoir en ses murs. Merci à tous les deux. Carlo Maiolini, Roger Darton, à toi. La parole. Mesdames, Messieurs, je ne me cacherai pas que je suis plus à l'aise sur une scène qu'ici dans une salle d'exposition, mais je voulais vraiment vous présenter mon ami Carlo Maiolini, car je sais que ici, en Belgique, et spécialement à Lyon, on ne le connaît pas, mais en France, il est temps d'acheter ces tableaux, parce que ça va coûter cher. Bon, ceci dit entre nous. Voilà. Mes relations avec Carlo Maiolini ont commencé lorsqu'une amie commune et très chère, chez qui j'étais en vacances sur la Côte d'Azur, me demanda mon avis sur un tableau qu'elle avait chez elle et qui ne pouvait passer inaperçu, car il trônait dans son salon. Chanteuse d'opéra et grande amoureuse des arts, ce tableau ne pouvait laisser insensible les célébrités et artistes de tout poil qui fréquentaient sa table, car il est l'hommage même à la beauté et à l'art en général.
Il est évident que c'était là l'œuvre d'une personne à forte personnalité et de grand talent. Après ma réaction d'homme de théâtre, sensible à toute expression artistique, elle s'empressa de lui téléphoner afin de me le faire connaître, occasion pour elle, une fois de plus, de réunir autour d'un dîner d'autres artistes. Les dîners et les déjeuners se succédèrent, et je dois avouer que depuis ce soir-là, une amitié gaie, simple, enrichissante et sans embâche était née. Bien sûr, vous vous en doutez, le centre des conversations se souvent canalisé par les dieux et déesses des arts, mais la culture, pour lui, est sa source de jouvence. Petit déjà, ses parents se baignaient dans une douce potion magique composée de peintres, décorateurs et créateurs qui l'imprégnèrent fortement. Son grand-père, artiste méconnu, réalisa pour l'église de Djerba, en Tunisie, un Christ grandeur nature, aujourd'hui disparu. Son père, doué en dessin, laissa libre cours à son imagination en réalisant les affiches du cinéma familial à Sfax, toujours en Tunisie. Enfin, son oncle, magicien né, émerveillait avec des crèches d'automates, puis de créer aux États-Unis ses propres studios de dessins animés et de vivre dans une maison entièrement décorée par lui-même de fresques comme en avaient les Romains à Pompée. Comment voulez-vous, après tout ce vacarme, créateur qui n'est point de stigmate? Les choses étaient claires. À 15 ans, lorsqu'il décida de s'inscrire aux Beaux-Arts et que son père lui coupa les vivres, il se lança dans les décorations de vitrines pour se payer ses premiers tubes de couleur. Pinceau et étoile, car il était sûr de son destin. 2 ans plus tard, en poche, le prix de la bourse de voyage artistique, 10 000 francs français, en 1958. Il est parti tout seul en Italie pour zioter dans les musées et les grands peintres qui l'ont précédé. Et après divers prix récompensés et dans ses premières toiles, continua ses œuvres, ses études artistiques à Paris et termina comme styliste chez Pierre Cardin. En 20 ans, le dessin de mode rapporte plus que la peinture. Sa facilité de sauter du chevalet au dessin de mode, en passant par le décor de théâtre, dont il en réalisa plusieurs lorsqu'il fit son service militaire, étant affecté au théâtre des armées, traduit bien son caractère gémeaux, généreux et multiple. Il se fabrique des univers qui nous enivrent. En 1988, le prince de Lignac, je change de lunettes. Le prince de Lignac lui confie l'organisation et la décoration de ses 70 printemps. N'a-t-il pas l'idée folle de reproduire en faux le grand Trianon de Versailles sur le sable d'une plage à Saint-Tropez? Statues, obélisques, temples d'amour et, sortant de l'eau, le char d'Apollon doré à la feuille avec gélo, projecteur, et évoluant autour de ce même char des dauphins surmontés par des tritons, conférences et spectacles aquatiques inspirés de l'île enchantée, une féerie extraordinaire. Le tout dirigé par une vraie main de maître, dîner à l'ancienne aux chandelles, feux d'artifice, etc., tout y était. Et quelques personnes priées sur le volet qui eurent l'honneur d'y assister, en tenue d'époque, s'il vous plaît, qui est une cholure à Saint-Tropez, peuvent encore témoigner de la magnificence de cette soirée. Plus tard, l'infatigable Carlos s'est pris au jeu de créer, avec 2 autres amis en 1994, une société de création sur les arts de la table. Il prit alors les commandes de la création artistique, et voilà la société Artichaut propulsée comme une des plus innovatrices des marques françaises et leader sur le marché mondial. Non seulement je ne lui connais pas bien lui, mais il a un don pour les relations qui traduisent sa soif de connaissances. Allez le voir dans sa vieille terre près de Paris. Vous serez surpris par l'accueil chaleureux et son parfum vous poursuivra pendant longtemps, tout comme le goût de sa cuisine. Perfectionniste dans ses tableaux, il est aussi à l'aise devant les fourneaux que devant un chevalet. À mon avis, il y avait un mélange non seulement pictural, mais aussi culinaire dans la fameuse marmite de son enfance. Mais le concentré qui reste au fond de cette marmite, comme il aime à le préciser lui-même, qu'il malaxe et reporte sur ses toiles, restera sans nul doute sa peinture. Le crayon, le pastel et le pinceau seront sans cesse
ses compagnons préférés. Pour conclure, je ne lui demanderai qu'une seule chose, de ne pas oublier ses autres compagnons, car nous avons sacrément besoin de lui. Vous imaginez que je suis beaucoup plus à l'aise avec des pinceaux qu'avec un micro, mais notamment l'occasion que nous avons, j'en profite pour remercier d'abord la ville de Liège, représentée par Échevin Thomas Gott, de m'avoir accueilli dans ce très beau lieu qui met en valeur mes tableaux, mes œuvres, et mon ami de toujours, Gilles Darton, qui m'en a poussé fortement le désir, tous les collaborateurs de la culture qui m'ont énormément aidé, mais je voudrais dédier cette exposition à un être cher qui est disparu le mois dernier, un homme de grand talent, un grand poète italien, grand ami de peintre qui a fait des biographies, journaliste, critique d'art, à qui je pense fortement, et je dois l'honorer ce soir. Ce poète qui est mort le mois dernier s'appelait Enzo Leopardi. Merci pour lui. Eh bien voilà, maintenant ce sont les CIMES qui doivent retenir votre attention. Je salue la présence de Jean-Pierre Graffet, qui est ici, qui nous soutient beaucoup sur le plan de la culture aussi à Liège. Et je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre qui est arrivé par après, je ne pense pas. Et, non, je vous propose... Ah, si, j'ai oublié aussi celle qui a fait l'accrocheuse ici, Françoise Safrin, parce que il faut que quand on organise une exposition, que nous ayons quelqu'un d'un certain métier et d'une certaine expérience pour pouvoir accrocher des œuvres qui sont un peu différentes de celles qu'on accroche en général. Et je pense que l'auteur, le peintre, l'artiste a pu apprécier aussi l'accrochage. Et donc nous pouvons remercier à la fois la conservatrice et aussi le personnel du musée de la Salle Saint-Georges. Mais je vous invite à prendre un verre au nom de la ville de Liège. Si je peux encore me permettre un tout petit mot. Que, malheureusement, Carlo Maiolini ne peut exposer que jusqu'au 27, donc c'est un passage rapide. Les dates étant là, il y a d'autres expositions en France le mois prochain. Mais si vous voulez bien, si vous appréciez son travail, ses œuvres, en parler autour de vous. Nous sommes un peu bloqués par l'affichage, par la campagne électorale. Nos affiches ont été recouvertes par les politiciens. En tout cas. Mais c'est le jeu, c'est tout à fait normal. Alors, je vous demande, si vous appréciez, d'en parler autour de vous. Je vous remercie. Tu peux fumer ton mec, hein. Ça va, mange. Ça va pas? Ah, c'est repéré. Ah, le film de... Tu mets tout ce que maintenant.